Bonjour à tous. J'ai vachement hésité avant de réagir au décès du jeune Lucas, qui est un jeune enfant de 13 ans qui s'est suicidé dans les suites d'un harcèlement scolaire particulièrement méchant et notamment homophobe. Je ne suis pas toujours dans l'idée de réagir à chaud, surtout à des événements aussi dramatiques que ça. C'est vrai que ça a suscité beaucoup de réactions et ce qui m'a fait réfléchir ce matin, c'est l'article, mais surtout le titre d'un article du HuffPost qui disait « La mort du jeune Lucas, est-ce que le programme phare est quelque chose de suffisant pour prévenir le harcèlement scolaire? Est-ce que ça ne peut pas interroger l'efficacité du programme phare ?» Si on s'est demandé si la préoccupation partagée était suffisante ou pas pour le harcèlement, c'est parce que dans le cas du jeune Lucas, elle a été mise en place et n'a pas empêché ce drame. Alors du coup, je voulais parler de ça pour vous dire un petit peu ce que je pense par rapport à tout ça. Le programme phare représente une vraie innovation dans l'approche du harcèlement. La question c'est, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que ça va dans la bonne direction? Pourquoi c'est une innovation? Parce que si on s'en tient aux méthodes classiques, on est dans des méthodes, je l'ai déjà dit, qui sont exclusivement, quasi exclusivement punitives. C'est-à-dire qu'en fait, on va encourager la victime, on va encourager les témoins à témoigner, à dénoncer. Et puis on va sanctionner la victime. C'est l'état d'esprit de la dernière loi de l'année dernière sur le harcèlement, c'est l'état d'esprit de toutes les méthodes classiques inspirées de Dan Olweus. Vous pouvez voir la vidéo que j'ai faite sur Dan Olweus pour en savoir plus. Et l'idée c'est que ces méthodes effectivement ne sont pas très efficaces, le tout punitif ne fonctionne pas, le tout punitif donne des mauvais messages, c'est-à-dire que quand on punit l'agresseur, quand on le sanctionne, quand on s'occupe du harcèlement, eh bien, la victime se voit confirmer son impuissance. Elle se dit c'est vrai, je ne peux rien faire, il faut que les adultes interviennent. Si les adultes n'interviennent pas, moi je suis impuissant par rapport à ça, ça ne peut pas s'arrêter. En plus de ça, ça ne règle pas le problème puisque une méthode punitive déclenche une envie de représailles de la part de l'agresseur qui se retrouve victime d'une punition qu'il estime injuste. Il pense que c'est pas de sa faute, que c'est pas lui qui a commencé, qu'il est innocent, que c'est l'autre. Et du coup, il n'est pas plus encouragé à laisser tranquille sa victime, il n'est pas plus encouragé à écouter les adultes. Et en ça, le programme phare, qui reprend la méthode PICAS, la méthode de la préoccupation partagée, amenait vraiment quelque chose de différent. C'est une méthode dans laquelle on va essayer de contrer la dynamique de groupe. Quand il y a un harcèlement en groupe, on va rencontrer les membres du groupe. En fait, il pleut vachement fort, mais j'espère qu'on m'entend quand même. Donc, on va essayer de rencontrer les membres du groupe et de les rencontrer un par un pour les aider à prendre conscience que c'était difficile pour leurs victimes. On va les aider par des questions indirectes en exprimant notre préoccupation, de voir si eux aussi peuvent être préoccupés par ce qui se passe, peuvent prendre conscience un petit peu et proposer des solutions. Et en fait, ça va permettre que le groupe se disloque un petit peu et ça va apaiser un grand nombre de situations de harcèlement groupal en meute. Alors c'est une méthode qui est mise en place depuis un moment, pour laquelle les profs sont formés en grande quantité et qui donne des résultats. Maintenant, si vous voulez connaître un peu plus de détails, je vous renvoie aussi à l'article du HuffPost que je vous mettrai en description et à plein d'autres sources qui sont accessibles, notamment les bouquins des promoteurs de la méthode, Bellon et Gardette, qui ont pas mal publié là-dessus. Alors, la préoccupation partagée, ça amène des choses, c'est évident, puisque c'est une méthode dans laquelle on va aider le côté agresseur à transformer un petit peu sa dynamique, donc ça c'est important. Mais cette méthode-là, elle a toujours la même tâche aveugle. Cet aveuglement qui permet que les victimes se sentent encore plus mal. Et cet aveuglement, c'est la victime elle-même. En disant que, avec le programme phare, avec les méthodes, on veut créer une communauté protectrice des enfants, on est extrêmement bien intentionné. C'est très intéressant de vouloir protéger les enfants. Mais quand on protège les enfants, on est en train de leur donner un message en même temps qui est « je te protège parce que tu n'es pas capable de te protéger toi-même ». Et on néglige toujours le même aspect qui est l'apprentissage de capacités émotionnelle, de capacité psychologique, de capacité de communication pour faire face à l'agressivité. Les groupes humains, les écoles, les gens qui sont ensemble, un jour ou l'autre, il y a de l'agressivité verbale. Nos enfants, vos enfants, tous les enfants, et encore plus vrai si ces enfants-là ont une caractéristique, une différence qui fait qu'on pourrait se moquer d'eux, vont rencontrer de l'agressivité. Ils vont rencontrer de l'agressivité. La réalité, c'est que si vous leur dites que face à l'agressivité, ce qu'il faut faire, c'est que la communauté protectrice des adultes intervienne et qu'il n'y a pas d'autre solution que la communauté des adultes intervienne, vous leur confirmez qu'ils sont impuissants. Je sais pas ce qu'il faut faire, ça tombe bien, ne fais rien, c'est nous qui allons faire à ta place. On est en train de dire aux enfants que face à l'agressivité, ils n'ont pas en eux-mêmes la compétence de le faire. Or,
ils l'ont si on leur apprend. Et attention, ne me comprenez pas mal, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas que les adultes interviennent. Les adultes doivent intervenir, les enfants n'ont pas à souffrir seuls et bien sûr, il faut être à l'écoute, en lien avec eux, empathique et à leur disposition. Mais à leur disposition pour leur apprendre quelque chose et pas pour faire à leur place, alors qu'il est possible qu'ils fassent par eux-mêmes et s'autonomisent. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé sur cette affaire-là en question. Je suis juste triste et malheureux pour cet enfant, pour sa famille, pour tous les autres. Il y a tout le temps des affaires avec des prénoms comme ça qui nous restent en tête, de gens qui ont souffert terriblement. Et moi, en tout cas, ce que je peux dire depuis mon point de vue, c'est que quelqu'un qui a des idées suicidaires, quelqu'un qui, voire commet un acte suicidaire, c'est quelqu'un qui se sent impuissant. Impuissant. Et il faut faire très attention que nos envies de protection ne se transforment pas en apprentissage de l'impuissance. Si vous voulez apprendre à un enfant à marcher, que vous le tenez tout le temps sans jamais le laisser faire face à son propre équilibre, eh ben il ne saura jamais marcher. Il va falloir qu'il apprenne à se lancer, à faire face et à trouver ses propres moyens de rester en équilibre. Alors quoi, vous allez me dire, oui mais marcher c'est indispensable, alors qu'il n'est pas indispensable de savoir faire face à l'agressivité. On aimerait bien vivre dans une société empathique dans laquelle il n'y a pas d'agressivité. Bonne idée les gars, je suis tout à fait d'accord et je suis tout à fait pour. J'adorerais qu'on vive dans un monde où les gens sont empathiques et jamais agressifs les uns avec les autres. Sauf que, pas de chance, pour l'instant, et je pense encore pour quelque temps, ça n'existe pas. Nos enfants, vos enfants, les enfants et même les anciens enfants vont faire face à de l'agressivité. Et il serait très intéressant qu'en plus du reste, pas contre le reste, la méthode Picasse, le programme phare, c'est extrêmement intéressant. Mais il serait intéressant que ce soit complété par de l'apprentissage de compétences psychosociales, l'apprentissage de compétences en communication qui permet de désamorcer les agressivités, qui permet d'éviter les conflits, qui permet de donner aux autres l'envie de ne plus nous agresser et d'apaiser les relations agressives. C'est possible et ça s'apprend. Et si on se demande si le programme phare ou toute autre méthode est suffisante ou insuffisante, je pense que toute méthode qui n'inclura pas des moyens pédagogiques, d'apprentissage, de capacité, de communication pour désamorcer l'agressivité sera forcément impuissante à régler toutes les situations et rendra les enfants impuissants. Et se rendre impuissant, c'est se rendre déprimé. Attention que nos envies de protection et que nos envies de bienveillance et d'empathie ne se transforment pas en impuissance apprise. Reaffronter la pluie, et face à la pluie de la vie, il faut aussi apprendre des compétences. J'ai beaucoup de pensées pour tous les gens qui souffrent et j'espère que petit à petit, pierre par pierre, on va arriver à ce qu'il y ait moins de souffrance scolaire et que quand il y en a, elles fassent un peu moins mal. À bientôt tout le monde. Voilà, c'était ma réaction un petit peu à chaud. Je vous laisse quelques liens en description. N'hésitez pas à réagir, à commenter et je ferai sûrement d'autres vidéos réactions. C'est un format un petit peu inhabituel sur Comme Si, de réagir en se mettant là dans l'endroit où je suis. J'ai la chance d'être en déplacement dans un endroit étonnant justement pour aller former des professionnels à ce genre de compétences. Et voilà, et quand je reçois, même avec le décalage horaire, des articles comme cela, ça m'a donné envie de réagir.